Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré ces temps difficiles. Personnellement, j'avais besoin de me couper un petit peu de YouTube et d'internet de manière générale pour réfléchir et aussi me sentir mieux. J'espère vraiment qu'on avance vers un meilleur futur, vers plus d'égalité et de justice. En tout cas, c'est un combat qu'il faut continuer tous ensemble. Je vous en ai déjà parlé un petit peu donc dans ma partie communauté sur ma chaîne YouTube, mais vraiment soutenez le plus que vous puissiez chacun à votre façon le mouvement Black Lives Matter. Justice pour Adama aussi. Je pense vraiment qu'on peut chacun contribuer à notre façon et que chaque action est importante, pas juste sur internet, mais aussi dans la vraie vie. Donc participez, faites preuve de soutien et parlez-en autour de vous. Je pense aussi qu'avoir conscience de l'importance de la diversité et de faire preuve d'ouverture d'esprit, ça va vraiment contribuer et aider à créer un monde meilleur. Donc je compte sur vous et je ne veux pas non plus en parler trop longtemps et je ne veux pas forcément m'étaler sur ma propre expérience et les mauvaises expériences que j'ai pu vivre. Et je pense pas personnellement que ce soit ce qui apporte le plus. Je pense qu'il vaut mieux essayer de se concentrer sur le positif, sur le bien qu'on a envie d'apporter, sur ce qu'on a envie de créer, en partageant plus d'amour et de soutien, en espérant que voilà, ce soit la réponse. Donc voilà, j'avais envie de dire quand même quelques mots. Je ne vais pas en parler plus, mais vraiment, je trouve que c'est super important et j'espère vraiment qu'il y aura du changement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai créé mes premières feuilles de stickers détachables, donc qui sont disponibles sur ma boutique Etsy si ça vous intéresse. Et donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait là et vous montrer vraiment tout le processus parce que personnellement je trouve ça super intéressant. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai commencé par dessiner des fleurs avec mes crayons aquarellables. Donc c'est des crayons avec lesquels on peut utiliser de l'eau qui se transforme en aquarelle. J'avais envie de faire le plus de fleurs possible, varier le plus possible. Donc voir un petit peu comment ça rend ensemble. Ici c'est en fait un premier jet, c'est un peu un brouillon. Mais comme vraiment j'adore... je préfère la partie art traditionnel. Je préfère peindre et dessiner sur du papier que de manière digitale. Donc j'aime bien avoir cette première phase-là qui est vraiment relaxante et qui me détend beaucoup pour ensuite passer sur du digital. Donc j'ai scanné en fait ma feuille de carnet de dessin, en fait la page que vous avez pu voir, et j'ai modifié donc avec mon iPad sur l'application Procreate pour créer des fleurs un peu mieux définies, pour créer quelque chose d'un petit peu mieux et puis parce qu'on a un meilleur résultat en fait quand on utilise du digital pour l'imprimer ensuite. C'est pas forcément ma partie préférée j'avoue mais c'est nécessaire et ça prend un peu de temps. J'ai fait donc ça pour toutes les fleurs que j'ai préférées et que j'avais envie d'inclure dans mes feuilles de stickers. Donc j'ai fait un premier test avec ces fleurs-ci que vous voyez. Donc pour créer des premiers stickers et voir comment ça rend en fait vraiment sur le papier en produit final. Avant en fait de modifier les autres fleurs et de créer les feuilles complètes. Et d'ailleurs c'était hyper intéressant de faire ce premier test que du coup j'ai compris aussi que c'était pas utile d'avoir le contour blanc et qu'il valait mieux le faire au moment de la découpe. Donc bref, c'est intéressant de toute façon de faire des tests avant de finaliser n'importe quel produit. Ensuite, j'ai finalisé toutes les fleurs sur Procreate. Et ensuite, je suis allée sur l'application Canva pour créer en fait les feuilles complètes. Donc avec les différentes fleurs que j'ai agencées et que j'ai aussi appelées donc Flower Lover feuilles, feuilles de stickers parce que ça représente vraiment ce que c'est, je trouve, parce que j'aime beaucoup les fleurs et j'avais envie de partager avec vous aussi mes petites créations pour les personnes qui aiment aussi les fleurs et qui aiment aussi le bleu et le violet parce que ce sont mes couleurs préférées, donc j'avais envie de les utiliser. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Ensuite, je suis donc allée sur mon ordinateur pour regrouper donc ces feuilles de stickers dans un même fichier dans le logiciel Silhouette Studio pour ensuite l'imprimer et le découper avec ma machine de découpe, donc la Silhouette Portrait 2. J'ai dû faire des tests encore une fois pour trouver les bons réglages, pour obtenir ce que je voulais. Donc ça prend du temps ça aussi. J'ai en fait démarré cette vidéo il y a plus d'un mois je crois et ça m'a pris pas mal de temps en fait de vraiment créer déjà toutes ces fleurs, de mettre le fichier en place, de commencer la découpe et les tests des découpes, trouver les feuilles autocollantes adaptées à mon imprimante, encore une fois faire les tests pour trouver les bons réglages. Donc voilà, c'était un long processus, mais je suis contente de pouvoir enfin partager cette vidéo avec vous aujourd'hui.
Et donc là, vous pouvez voir des petits exemples de mes échecs. En fait, je l'ai pas redit en début de vidéo, mais donc cette vidéo est la version en français de la vidéo en anglais que j'ai faite sur ma chaîne de peinture d'art et créativité qui s'appelle Ursula Naturel. Donc vous pouvez retrouver aussi là-bas en anglais. Et j'ai d'autres vidéos peinture aussi là-bas, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Vous avez le lien en barre d'informations. Je partage aussi ici en français pour les personnes que ça intéresse et qui me l'ont demandé. Donc j'aimerais beaucoup avoir votre avis aussi. Je suis vraiment super contente de pouvoir partager ces stickers avec vous. Je trouve ça trop cool en fait aussi d'avoir les mêmes stickers ensemble. Ils sont vraiment cool en fait pour les carnets, les boulets de journal et les planeurs, les agendas. J'en ai fait sur feuilles de stickers, donc feuilles autocollantes blanches et aussi sur des feuilles autocollantes transparentes. Donc pour avoir deux rendus différents, ça rend différemment en fonction du papier que vous utilisez, si le papier est blanc, coloré ou beige. Là j'en ai fait plusieurs d'avance pour les avoir en fait d'avance tout simplement pour les commandes. Si vous passez une commande, j'ai pas besoin d'en refaire tout de suite, j'en ai déjà des prévus, sachant qu'il y a toujours de temps en temps des petits échecs, donc ça me permet de vraiment sélectionner, mettre de côté les meilleures feuilles, noter aussi le meilleur réglage, et je trouve que c'est mieux finalement de les créer en groupe que de les faire une par une. Donc voilà ce que j'ai appris aussi. Voilà le rendu final. Donc comme je vous l'ai dit, j'en ai fait sur feuille blanche et sur feuille transparente. C'est vraiment pratique en fait le format feuille de stickers détachable. Je trouve ça beaucoup plus simple en fait pour pouvoir récupérer les stickers, pour les détacher de la feuille, pour les coller ensuite. Je trouve que c'est très pratique, très facile à utiliser. Et j'aime beaucoup le rendu, je les trouve super mignons. Dites-moi ce que vous en pensez, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que ça donne donc, sur différents papiers, différentes couleurs, donc ce que donnent les blancs et les transparents. Ils sont disponibles donc en kit, en lot, des 4 feuilles ensemble sur ma boutique Etsy, donc vous pouvez choisir blanc ou transparent. Et voilà, j'aimerais trop avoir votre avis, ce serait super cool. En tout cas, je suis super contente de pouvoir les partager avec vous et de savoir qu'on a les mêmes stickers dans nos boulets de journal. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai un boulet de journal. Et en fait, je suis très... Enfin, je fais rien dans mon bullet journal à part vraiment noter les informations essentielles. Je fais pas de dessin, je fais pas de décoration, etc. Parce que je veux que ce soit efficace et simple. Mais justement, je trouve que utiliser des petits stickers, ça permet de facilement et rapidement décorer son bullet journal ou son carnet ou son agenda. Et donc voilà, je trouve ça trop cool et je suis super contente du résultat. Donc, ce sont mes premières feuilles de stickers détachables, donc je suis super contente et fière de moi parce que c'était assez long et j'ai finalement réussi, donc c'est cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi d'ailleurs si vous utilisez des stickers de temps en temps pour décorer vos carnets ou pour autre chose. Je serais vraiment curieuse de savoir et j'aimerais beaucoup avoir votre avis et votre expérience. Savoir aussi si vous préférez les blancs ou les transparents, ce serait vraiment cool. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des photos donc, pour ajouter ces stickers sur ma boutique Etsy. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Vous avez le lien aussi en barre d'informations. Et voilà un petit peu le processus. Donc, j'espère que c'était intéressant pour vous de voir un peu tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. En tout cas, moi, je suis super contente de les avoir fait et c'était un bon challenge aussi à relever pour moi. Donc, c'était très cool et je suis contente aussi de pouvoir les partager avec vous. Hâte d'avoir votre avis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup de me suivre. Merci pour votre soutien. Likez, abonnez-vous à cette chaîne, mais aussi à ma chaîne de peinture d'art et créativité qui s'appelle Ursula Naturel. Et j'espère vous revoir très vite dans une prochaine vidéo. Je fais plein de bisous.